Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous proposer une petite chose parce que c'est bientôt les vacances déjà. C'est bientôt juillet qui arrive et je me disais peut-être que vous allez vouloir dessiner dans des endroits improbables, de manière imprévue et que vous n'aurez pas à ce moment-là votre matériel de dessin. Et bien peut-être que dans votre sac, vous aurez au moins ça, le stylo bille. Alors comment dessiner au stylo bille? C'est un petit peu plus sportif parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur entre guillemets, mais on va voir qu'en fait ce stylo va nous permettre plein de nuances et du coup de différencier bien correctement les traits de contour et les traits de construction. Ce qui va vous permettre de dessiner sereinement et d'avoir un joli croquis à la fin. On y va? C'est parti! Voilà, alors première chose à faire, c'est de se faire comme avec la mine de plomb, une petite règle. Et puis comme ça, vous pouvez foncer, vous savez jusqu'où va votre stylo bille dans le foncé. Et plus ça va, plus là j'allège la force avec la main pour me retrouver tout léger. Alors je peux même faire encore plus léger que ça, voilà. Si j'allège vraiment, on se retrouve avec quelque chose de super blanc. Alors ça, c'est ce qu'on va prendre pour les traits de construction. Quand on est un petit peu plus sûr, on va prendre quelque chose de plus foncé. Et puis là, on va aller jusque dans les ombres. Alors j'ai pris un petit bibelot pour vous montrer, juste pour avoir quelque chose à dessiner. Et puis, on commence. Donc, premièrement, ce petit éléphant, il a un plot qui est un cylindre. Donc du coup, je dois dessiner des ellipses. Donc je fais les axes de mon ellipse, de mon cylindre, pardon. Je sais même pas si vous voyez grand chose, mais c'est tout fin. Je me fais les repères, comme dans la vidéo que je vous avais faite. Alors ce petit cylindre, je suis en train de vérifier. Il prend bien un petit peu moins de la moitié. Donc voilà, je suis pas sûre, voilà. Je peux me corriger. Alors facile, je fais les côtés du cylindre. Ça me donne un peu plus confiance. Et puis ensuite, je vais commencer à faire les ellipses tout léger. Et plus je suis sûre, alors je vais pas trop les appuyer derrière puisqu'il y a l'éléphant devant. Mais plus je suis sûre, plus je fonce. Et puis ensuite, il y a l'éléphant. Alors l'éléphant, il me regarde avec la tête de travers. Moi, je l'ai plus comme ça. Hein. Vous l'avez différemment. Donc, il a ses petits pieds, ses petites pattes qui sont par là. Donc, vous voyez, je refais tout léger. Le petit cylindre qui fait la jambe. Et puis ensuite, il y a la tête. Alors la tête, elle fait un peu comme ça. Si je veux l'axe, l'inclinaison, je peux la faire. Et à ce moment-là, ça me donne plus de repères pour faire la tête. Donc, là, j'ai la trompe. Pour l'instant, je fonce pas encore trop. Je verrai plus tard. Du coup, je me rends compte que ma tête, elle est très haute. Non, c'est parce que j'ai changé mon angle. Non, elle est très haute. Alors, c'est que j'ai pas fait assez large, certainement. Comme quoi, j'ai bien fait de ne pas foncer. Ensuite, il y a les oreilles. Ensuite, il y a le corps qui est par là.
la queue. Et j'ai mon éléphant déjà. Alors du coup, vous voyez, ça disparaît finalement, puisque à force de foncer le trait juste, on ne voit plus que lui. Donc ne vous inquiétez pas quand vous avez trop d'erreurs, ça devient effectivement plus lisible, mais si vous en avez qu'une ou deux, vous pouvez la garder, vous allez voir, ça va disparaître. Alors il y a la petite patte de derrière, si je veux être plus précise. Et là, celle-là, je la vois pas trop. Donc, maintenant, je peux mettre les ombres et les détails. Alors, j'ai les yeux. J'y vais, vous voyez, avec parcimonie d'abord. Ensuite, les défenses. Et j'ai mon éléphant, auquel j'ai plus qu'à rajouter les ombres. Ça, je vous le mets en accéléré. Voilà. Alors, ça va aussi, vous allez voir, vous permettre d'être tout de suite plus précis. Le fait que vous n'ayez pas le droit à l'erreur va vous rendre d'autant plus observateur, d'autant plus pinailleur. Alors, ne vous prenez pas trop la tête, ne perdez pas du temps avec ça, mais profitez-en pour en gagner. Pour gagner en rapidité et recommencer si jamais ça ne vous plaît pas. Vous allez voir, ça va vous faire progresser en dessin, en rapidité de dessin surtout. Et puis du coup c'est compris, hein. N'oubliez pas votre stylo bille en vacances. En attendant, je vous dis à très très bientôt, on continue pendant l'été bien sûr. Et puis n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo. À très très vite.